Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de cette épée, donc on va essayer de voir les choses suivantes. Alors, ici, on va voir l'écriture journal ou bien texte en colonne. On a déjà vu un exemple, mais on n'a pas utilisé donc les colonnes FlowWord. On a utilisé les zones de texte et on a lié les zones de texte pour créer un document avec les colonnes. Aujourd'hui, on va utiliser une autre option concernant les colonnes. Vous avez ici l'habillage du texte, surtout d'une image ou bien d'une forme. Les lettrines, ça veut dire les lettrines, c'est-à-dire les grands caractères que vous trouvez au début d'un paragraphe. Bordure, c'est pas au niveau d'un paragraphe ou d'un texte, c'est au niveau de la page. Alors, pour commencer, donc je vais vous montrer l'exemple qu'on va faire. Donc ici, vous avez l'exemple qu'on va faire. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'écriture journal. Vous avez une image avec un habillage. Donc on va voir ce que ça veut dire l'habillage après. On va voir ici une autre image avec un autre habillage différent du premier. Donc je vais vous montrer les différents habillages qu'on peut utiliser un document Word, n'est-ce pas, par rapport à l'image, par rapport à un texte. Alors pour commencer, donc je vais ouvrir un nouveau document. Donc un nouveau document Word. Donc bien sûr, donc je vais faire fichier nouveau. Et je dis toujours, vous devez taper le texte en kilomètres. C'est-à-dire, même si vous avez ici un document avec une mise en forme, lorsque vous voulez taper le texte, n'utilisez pas la mise en forme. Donc toujours, je dis laissez la mise en forme jusqu'à la fin. Donc on va faire la saisie au kilomètre du texte. Puis on va faire après ce qu'on appelle la mise en forme d'un document. Alors, je fais la saisie de le texte. Vous avez ici le texte. Et on va commencer maintenant la mise en forme du texte. Sélectionne d'abord le texte. Après, quand je la mise en forme, plutôt la mise en page, je choisis ici colonne. Et vous ici, donc ici, vous avez une colonne, bien deux colonnes. Moi, je vais choisir par exemple autre colonne. C'est comme ça. Ici, vous pouvez choisir 2, bien 3. OK. Donc ici, par exemple, 3. Sélection 3. Par exemple, ici, vous avez la largeur de la colonne. Et ici, donc, l'espacement, c'est-à-dire l'espace entre les colonnes. Vous pouvez soit agrandir, soit diminuer l'espace entre les colonnes. Vous avez ici la largeur des colonnes, 4,5. Même je peux faire 4, par exemple. Ici, est-ce que vous voulez une ligne séparatrice? C'est-à-dire, une ligne séparatrice, vous trouvez une ligne donc à côté de chaque colonne pour séparer les colonnes. Donc, je peux utiliser soit ligne séparatrice ou pas. Donc, vous voyez ici les lignes séparatrices, puis je clique sur OK. Donc, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? J'ai mon texte ici, se forme de 3 colonnes. Alors, j'ai ici masqué le marqueur de paragraphe. Alors, vous avez votre texte ici comme l'écriture, le journal. C'est bon? Vous pouvez faire soit 2 colonnes, soit 3 colonnes, soit 4, c'est à vous de choisir. Donc le premier TP, on a utilisé ici ce qu'on appelle des zones de texte pour créer le document comme ça. Maintenant, on a utilisé autre chose, c'est-à-dire les colonnes, la mise en page, on a utilisé les colonnes. Donc toujours, je sélectionne le texte. Je peux, par exemple, ici, je peux justifier mon texte. C'est-à-dire justifier, donc Angina, choisir, justifier le texte. C'est bon? Pour avoir une justification, toujours après la justification, je dis toujours mieux d'utiliser la mise en page, c'est-à-dire les coupures de mots en fin de ligne. C'est très intéressant pour séparer de grands espaces entre les... Généralement, on ne supprime pas tous les espaces, mais quand même, on essaye de rectifier donc, les espaces qui contiennent beaucoup d'espace et qui séparent le texte. Alors, je choisis ici, automatique. C'est mieux, je crois maintenant que c'est mieux. Alors, donc je vais revenir par exemple à la mise en page. Comme j'ai toujours la mise en page, je vais toujours la colonne. Puis je choisis 2 colonnes tout simplement. Ici, je sépare la ligne séparatrice. Donc je sélectionne ici. Et je fais au lieu de 4, je fais 2. Et je fais OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez maintenant le texte. Ici avec l'écriture en journal de colonne. C'est bon? Donc on a déjà fait le truc. Donc ici j'ai oublié de sélectionner le texte là. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Oui, c'est bon, c'est bien, donc pas de problème. Je fais ici colonne. Et je fais ici 3 colonnes, puis je fais 2 colonnes.
Ok. Alors, c'est parfait. Je justifie si vous voulez, ou bien je laisse comme ça. C'est à vous de choisir ici. C'est un problème de choix. Est-ce que vous voulez justifier le texte ou bien vous le laissez comme ça. Donc, je peux faire justifier pour voir est-ce que ça donne un bon résultat. Oui. Oui, c'est acceptable. Donc, maintenant, je sélectionne tout le texte. Et je donne par exemple, flat taille, je donne 12 par exemple pour flat taille ou bien 14. Donc je peux choisir par exemple 12, c'est mieux. C'est bon. Maintenant je vais insérer une image. Mais l'insertion d'image, ici je vais utiliser des habillages. Donc on va voir après, on va voir ce que ça veut dire l'habillage d'un texte. Alors. Alors, j'utilise le menu insertion, je choisis ici image. Alors, je choisis une image, ici donc deux images concernant l'internet. Donc, je vais aller le dossier, donc bien sûr le lecteur E. Alors, j'ai un dossier ici qui contient les images. Alors, je choisis par exemple la première image, puis je fais insérer. C'est bon. Comme vous le voyez, l'image est insérée sur le point d'insertion, c'est-à-dire où se trouve le curseur avant d'insérer l'image. Alors, je peux réduire l'image, mais toujours je dis que je ne peux pas contrôler mon image, je ne peux pas le déplacer. Alors, pour le déplacer, je dois utiliser l'habillage du texte. Alors, ça veut dire l'habillage, comment le texte va entourer l'image. Donc, la manière dans laquelle a dit que le texte va entourer l'image. Alors, ici, je vais renvoyer la ligne automatique ou bien ce qu'on appelle l'habillage du texte. Alors, je clique ici. Par exemple, vous avez ici l'option carré. Qu'est-ce que ça veut dire carré? Alors, je sélectionne l'image, je peux le déplacer. Mais comme vous voyez le texte, comment fait le texte par rapport à l'image, il cadre le texte, il cadre l'image, c'est-à-dire il forme un cadre autour de l'image, comme vous le voyez ici. Donc, il cadre ici l'image. Il crée un cadre autour de l'image. Donc, c'est même si j'agrandis l'image, toujours vous avez ici un cadre à côté de l'image, comme ça, donc il cadre l'image. Je vais un petit peu l'image. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez un recadrement de l'image. Alors, ici, il y a d'autres options que vous pouvez utiliser. Donc, le plus utilisé, c'est le carré. Et plutôt, vous avez ici devant le texte ou bien derrière le texte. C'est-à-dire derrière le texte, donc vous placez l'image derrière le texte. Et là, avant le texte, vous pouvez mettre le texte au premier plan. OK? Alors, ici, par exemple, au rapproché. Rapproché, donc vous ne pouvez pas le voir ici parce que vous avez ici l'image cadrée. Mais, parfois, donc, indique rapproché, on peut le voir autrement. Donc, je sélectionne l'image. Ici, vous avez un outil qui permet de transformer un petit peu l'image ou bien faire des modifications sur l'image. Ce que vous avez, c'est supprimer un arrière-plan de l'image. Ici, ce n'est pas une option parfaite par rapport au logiciel Word, mais on peut l'utiliser d'autres logiciels, par exemple les logiciels de traitement de texte pour enlever à déclarer le plan d'une image à de la partie en blanche, c'est-à-dire vous utilisez un logiciel comme le Photoshop qui est spécialisé dans les choses pour enlever l'image en arrière-plan. Et je peux par exemple enregistrer l'image en format PNG pour n'avoir pas d'arrière-plan. À ce moment-là, vous pouvez entourer l'image, c'est-à-dire le texte va entrer à l'intérieur du cadre ici, va encadrer l'image vers les zones 2. Donc je peux faire une petite démonstration si vous voulez. Ici, vous avez supprimé l'arrière-plan. Donc vous avez une petite option là concernant l'enlèvement de l'arrière-plan, mais ce n'est pas parfait. Je ne dis pas qu'il répond à tous les besoins d'un utilisateur ou bien l'utilisation des images Word. Donc ce n'est pas l'idéal. Mais quand même, vous pouvez parfois se débarrasser de l'arrière-plan en utilisant donc on a marqué, par exemple, marquer les zones à supprimer. Donc je clique ici. Je vais essayer maintenant d'agrandir un petit peu l'image. Comme ça. Et je vais commencer.
Donc là, je peux par exemple faire des points comme ça pour éliminer une partie de l'image. Donc je clique ici. Donc vous voyez, vous avez un crayon là. Chaque fois vous cliquez, donc je clique, je supprime la partie à dos. Donc ce que je vais faire après, je vais supprimer avec l'arrière-plan que j'ai fait de l'image. C'est pas totalement, mais approximativement, je peux supprimer quelques zones de l'image. Donc comme vous le voyez ici. Toujours, j'utilise le crayon pour supprimer. C'est un petit peu délicat, mais parfois vous pouvez l'utiliser si vous voulez. On peut l'utiliser parfois. Je le dis, c'est pas l'idéal. Donc pour bien utiliser les choses, vous devez utiliser un logiciel spécialisé tel que le Photoshop ou bien un autre logiciel de traitement d'image qui permet de faire les choses à dos. Ici quand même, on va essayer de faire quelque chose qui n'est pas précis, mais il peut faire l'affaire quand même. Alors ici, maintenant je ferme mon truc. Je clique ici pour fermer avec le truc d'Yali. Alors après, vous avez ici supprimer les modifications. Alors je clique pour supprimer les modifications. Comme vous voyez ici, je supprime avec l'arrière-plan. Mais comment je vais voir est-ce que l'arrière-plan est supprimé ou pas? Tout simplement, je clique ici donc sur l'image et je vais choisir ici l'habillage approché. Qu'est-ce que vous remarquez? Maintenant que le texte il est plus proche que l'image. Par contre, le carré, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne un carré ou un carré ou la forme de texte, un rectangle autour de l'image. Ici, donc, je fais ici carré. Ici, je peux faire, par exemple, rapprocher. Donc, vous voulez rapprocher, c'est-à-dire, il va arriver donc ici à côté le texte vient à côté de l'image. Donc, comme vous le voyez ici, donc le texte entre. Donc ici au travers, vous avez ici au travers, donc on n'utilise généralement pas, on n'utilise pas beaucoup. Au travers, c'est-à-dire le texte va traverser donc l'image. Okay? Ici par exemple le haut et le bas, c'est-à-dire comme vous insérez donc le texte le haut, le bas de l'image, comme ça. Ou bien vous pouvez faire habillage, donc c'est-à-dire le devant bien derrière le texte. Donc les plus utilisés c'est le carré ou bien rapprochement parfois devant le texte en arrière du texte. C'est bon. Alors je vais ici choisir un habillage carré. Donc je peux choisir par exemple le carré ici. Un habillage carré. C'est bon. Alors je pose maintenant la question, est-ce que je peux ajouter un habillage, une forme? C'est une question très intéressante. Alors je vais insérer une forme ici. Par exemple, je le mets insertion. Je choisis forme. Je choisis par exemple un triangle comme ça. Alors je sélectionne le triangle et je dessine mon triangle ici. Par exemple, je vais mettre un triangle ici. Alors, est-ce que je peux utiliser un habillage? Bien sûr que oui. Donc vous avez ici habillage. Je vais choisir un habillage rapproché. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le texte il est approché du triangle. Alors je peux le mettre, mais pour une forme, je peux utiliser un habillage. Si vous voulez, donc, comme vous le voyez ici, je vais le mettre ici. Je le déplace et toujours vous avez un habillage. Donc, je peux le mettre ici, c'est mieux. Je clique et je glisse pour déplacer mon objet. Alors, comme vous le voyez, on peut le faire par rapport à une forme si vous voulez, donc sans aucun problème pour une forme. Alors je vais supprimer la forme et je vais continuer mon travail. Donc je vois maintenant mon TP. Comme vous le voyez ici, vous avez ici une vitrine. Qu'est-ce que ça veut dire une vitrine? Une vitrine est un caractère qui se trouve ici le début d'un paragraphe, mais on peut l'insérer sur plusieurs lignes dans le paragraphe. C'est bon, donc ici vous avez une vitrine 3 lignes le paragraphe.
Alors, comment je vais le faire pour insérer une vitrine? Tout simplement une vitrine. Je vais revenir au document. Ici, je déplace un petit peu l'image vers le centre. Alors, je sélectionne le caractère, le paragraphe. Je sélectionne le premier caractère. J'allais de le menu insertion, puis je choisis vitrine. Ici, vous avez vitrine. Alors, j'ouvre ici. Vous avez ici des vitrines prédéfinies directement. Ici, vous pouvez choisir d'autres options, n'est-ce pas, vitrine. Alors, je clique ici, option de vitrine. Alors, comme vous le voyez ici, je vais choisir dans le texte. Alors, la vitrine dans le texte. Après, ici, vous avez le type de police utilisé. Ici, vous avez la hauteur des lignes. C'est-à-dire dans combien de lignes vous voulez que le vitrine est inséré. C'est-à-dire, deux lignes ou bien 3 lignes. Donc, je laisse 3 lignes par défaut. Et c'est la distance du texte par rapport à la vitrine. C'est-à-dire combien d'espace elle va laisser entre les vitrines et le texte. Alors, tout simplement, je fais par exemple 0,5 cm. C'est un exemple. Donc, ou bien 0,7, je fais OK. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que l'objet vitrine est inséré ici et il laisse un espace de 0,7 cm entre le texte et le vitrine. Alors, je vais essayer maintenant de déplacer mon texte un petit peu ici au centre pour voir bien l'habillage. Donc, essayer de garder un petit peu d'espace. Donc, oui, de laisser pas assez d'espace entre les textes. Donc, je crois que c'est mieux comme ça. Alors, c'est bon, je peux déplacer un petit peu le texte ici. Et oui. Je laisse comme ça. C'est très bien. Alors, je vais insérer une autre image ici. Et je peux la mettre soit à la gauche, soit à la droite, soit au centre du texte. Donc, j'ai pas de problème concernant l'habillage. Toujours, je vais ici faire insertion, image. Je vais choisir l'autre image, puis insérer. Vous pouvez bien sûr utiliser la même méthode pour supprimer un petit peu de l'arrière-plan si vous voulez. Alors ici, je peux choisir Imma carré ou bien rapprocher. Donc, les deux qui sont les meilleurs, Fadloka, dans mon cas. Alors, je choisis par exemple rapprocher, donc comme vous le voyez ici. Je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image, comme vous le voyez, le texte est toujours du lien. Alors, je sélectionne ici. Donc, toujours le texte est rapproché de l'image. Alors, je crois que ça marche bien, pas de problème. Je fais ces 10 entrées comme ça pour faire mettre le texte un petit peu en bas. C'est parfait. Alors maintenant, je vais ajouter un titre. Donc un titre, je vais l'ajouter une forme. Comment? Donc je vais par exemple, ici, je vais revenir le TP. Ici, vous avez une forme 3D. Vous avez une forme ici 3D, une petite boîte rectangulaire dans laquelle je vais insérer mon titre. Donc c'est facile, comme je suis toujours le menu insertion, choisir forme. Donc je vais revenir dans le TP. Insertion. Choisir forme. Choisis ici une forme 3D. Donc, puisque moi j'ai utilisé, je le trouve ici. Parce que c'est votre but, donc les formes déjà utilisées, donc là les plus récemment utilisées, vous le trouvez ici directement sans chercher ailleurs. Donc là, je clique sur la forme. Et je dessine ici la forme d'elle avec un effet 3D. D'abord, la première des choses, je vais changer la couleur le contour et la couleur. Donc je vais choisir par exemple l'épaisseur, un petit épaisseur à la forme d'Eli, c'est bon. Et je peux changer la couleur de forme. Je peux utiliser dégradé, je peux utiliser beaucoup de choses qu'on a vues sur les autres TP. Donc on va essayer de le faire si vous voulez. Donc ici, je vous donne tout simplement un exemple. Ici c'est le contour. Ici c'est la forme. Je le laisse comme ça. Maintenant, je vais taper mon texte ici. Toujours pour ajouter un texte, c'est facile. Vous pouvez ajouter par exemple un objet Word. C'est à vous de choisir, ajouter le texte. Ici, vous avez mon titre, c'est l'Internet
au Maroc. Alors, je sélectionne le texte. Accueil, toujours, c'est le thème. Une taille plus grande que 12, par exemple, je fais 22. Je vais essayer de centrer avec le truc au niveau du centre de la forme. C'est bon? Alors, je peux même changer ici la couleur. Ici, la marque, je vais l'écrire en minuscule, c'est mieux. Alors, je sélectionne le texte. Je peux ajouter ici l'ombre, le texte d'Yali. Donc, vous avez ici des effets de texte. Effet de texte, je clique ici. Je peux choisir un effet pour le texte, pour mon texte, sans utiliser un objet Word. Tout simplement un effet de texte. Je peux utiliser donc le texte que je veux avec le sans utiliser un objet Word, sans rien du tout. Alors, je peux choisir une forme quelconque. Je laisse comme ça. Alors, agrandir un petit peu le texte. Le 22, je fais par exemple le 24. Alors c'est parfait. Pour le contour, je vais essayer d'enfoncer un petit peu le contour. Mettre une couleur foncée. Pour le contour, je vais mettre un bleu foncé. Alors c'est bien. Je le laisse comme ça, donc c'est parfait. Ici pour déformer donc déformer la forme, je dois utiliser pour déformer la forme. Donc ici, tout simplement pour vous montrer quelle est l'utilité le poignet jaune, c'est-à-dire son rôle, c'est de déformer la forme. Alors je le laisse comme ça, c'est bon. Qu'est-ce que je fais après? Une petite forme en bas, donc ici même, c'est mieux de faire entrer même le site à côté. C'est bon comme ça, oui, c'est parfait. Alors, une petite remarque concernant le TP et le TP précédent, les colonnes. Alors, donc, le TP précédent, on a utilisé des ondes de texte. Alors, est-ce qu'avec les ondes de texte, je peux insérer l'image des deux colonnes avec un habillage carré? Donc, je ne crois pas. Parce que vous n'avez pas la possibilité d'insérer donc un habillage des ondes de texte. Donc, c'est difficile. Alors, donc, l'avantage de ce TP, les images, il permet d'utiliser une image entre deux colonnes. Ici, avec le texte à côté des deux colonnes. Donc, je vais essayer d'ajouter ici le bas une forme avec un texte, par exemple, d'après Wikipédia. Je vais le mettre ici. Donc, je vais mettre insertion. Puis, je sélectionne forme. Je sélectionne une forme, par exemple, la forme a dit. Je dis ici la forme. Je vais essayer maintenant d'enlever donc même je peux même enlever le contour. Je sélectionne ici donc le remplissage, choisir une couleur de remplissage qui n'est pas foncée, un petit peu clair, comme ça. Et je vais ajouter mon texte ici, toujours. On a pas mal de fois vu comment ajouter un texte. Alors ici, vous cliquez sur la zone de texte. Parfois, si vous avez fait un retrait, vous devez d'abord déplacer le truc de le retrait. Et je vais écrire ici, d'après Wikipédia. Alors, je sélectionne mon texte. Je vais agrandir le texte, donc la taille, je fais par exemple ici. Je donne ici un texte, par exemple 18. Et je vais essayer d'agrandir la forme d'y aller un petit peu. Je corrige ici.
Alors, 2 mètres ici. C'est bon. Maintenant, je vais ajouter bordure de la page, c'est-à-dire de toute la page. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, je vais les bordures. Je choisis une bordure et trame. Bordure de la page. Je sélectionne les bordures de la page. Vous pouvez choisir une bordure. Je peux choisir par exemple la bordure. Je peux ici réduire ou bien agrandir l'épaisseur de la bordure. Puis je fais OK. Alors, comme vous le voyez ici, vous avez une bordure de la page. Alors, je peux laisser de la bordure, bien je vais le changer si vous voulez. Donc, vous pouvez toujours modifier la bordure, toujours en allant sur les bordures. Et vous choisissez bordure de la page, et vous changez les bordures de la page. Alors, je crois que j'ai terminé le TP d'aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.